Girophare, l'AES défie l'Union européenne, tandis que les tensions montent au Sénégal. Que se passe-t-il réellement? Décryptage complet. Arrêtez d'être des idiots. Il y a des gens plus forts que vous, plus intelligents que vous, plus riches que vous, plus beaux que vous, dans la même Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Pourquoi vous ne dites pas je suis le plus beau en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas quelqu'un devant moi. Je suis le plus riche en Côte d'Ivoire. Si tu reconnais que quelqu'un est plus riche que toi, tu reconnais que quelqu'un est plus intelligent que toi, pourquoi tu ne permets pas que les éléphants perdent des matchs? Pourquoi vous êtes des idiots? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? C'est comme ça le sport. Mais pourtant, le Brésil, qui est considéré comme la meilleure équipe au monde, la meilleure nation de football, nous, on a la 23e édition de la Coupe du Monde. Le Brésil a remporté combien? L'Argentine a remporté combien? Pourquoi vous le... L'Allemagne même qui a battu la Côte d'Ivoire a remporté combien? La France qui nous a colonisés a remporté combien? Soyez des bons sportifs quand l'équipe perd, soutenez les éléphants, encouragez-les à aller de l'avant. Vous-même, vous êtes nuls dans bien de domaines, incapables dans bien de domaines, vauriens dans bien de domaines. Certainement, vous étiez même dernier de classe. Et vous vous plaignez. Vos enfants, ils ont quel niveau? Arrêtez d'insulter enfin des gens parce qu'ils ont perdu un match. Ça veut dire quoi ça? Alors, maintenant, je sais que le Sénégal doit jouer ce soir un peu tard. Je sais que la France est en train de jouer, je crois, face à l'Irak, si je ne me perds pas. J'ai vu que c'était 1-0 avant de commencer mon truc, mais ça ne m'intéresse pas trop, le match de la France. C'est la Coupe du Monde que les meilleurs gagnent. Nous, on n'est pas dans cette compétition au sein de l'AES, mais on soutient les équipes africaines, surtout dans la sous-région. Et nous soutenons pas seulement les éléphants, nous soutenons les lions de la Teranga du Sénégal. On soutient les Super Eagles du Nigeria. On soutient bien d'autres pays. D'accord? Que les meilleurs gagnent. Alors, maintenant, je voudrais, avant de commencer mon direct, je voudrais remercier d'abord tous ceux qui nous font confiance et dire à tout le monde, tous ceux qui ont payé et les commandes ont été confirmées, la belle ivoirienne, évidemment, tout le monde a reçu sans exception. Toutes les commandes sont parties aujourd'hui. On avait un petit retard avec un produit qui est difficilement, pour mettre en place, ça demande des plantes spéciales. Et ces plantes-là ne poussent pas n'importe comment. Pour avoir ces plantes-là, il faut vraiment pousser le bouchon un peu loin. Donc, Dieu merci. Avant-hier, j'ai reçu pratiquement toutes les plantes qui devaient être faites, les différentes combinaisons. Donc, j'ai pris les gens, hein, vous pouvez vérifier, chacun a vu, chacun a reçu les images de son produit. Donc, c'est déjà parti. Pour ceux qui sont au niveau de la livraison express DHL, au plus tard demain, je vais vous envoyer vos différentes factures avec les numéros de référence DHL. Vous allez voir et suivre en même temps vos différents colis. D'accord? En milieu d'émission, je vais m'arrêter et puis développer un peu ce que c'est que la belle ivoirienne. La version curative et la version préventive, évidemment, c'est par rapport au corps humain, c'est par rapport aux pathologies, c'est par rapport aux infections, c'est par rapport à certaines maladies. D'accord? Et nous allons beaucoup plus loin que la médecine moderne qui dit qu'elle ne peut pas ou il faut faire tel traitement à vie. Nous, il n'y a pas de traitement à vie. On vous traite correctement, on nettoie le système, on purifie le sang, on facilite la régénération, on pousse le système immunitaire de défense. Et puis, vous êtes bon pour aller, si telle est la volonté de Dieu, pour 100 ans encore, sans vous fatiguer, sans tomber malade. Mais cela ne veut pas dire, pas n'importe quoi, pour ne pas tomber malade. Attention, c'est pas ce que je dis. Alors, maintenant, merci, les éléphants, c'est Adengra. Non, il faut comprendre. Je ne vais pas commenter, c'est pas le sport. Adengra, ça arrive. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand à la 8e, 7e minute, mon fils Gaussou, il aime tellement Messi, l'Argentine a eu un penalty. À la 7e, entre la 7e et 8e minute. L'Argentine a eu un penalty. Même pas ça, l'Argentine a eu un penalty. On a vu le grand Messi tirer le penalty. Même moi-même, je ne sais pas, j'ai au ballon. Je vous jure au nom de Dieu, j'aurais pu gagner ce but. Mais Messi a loupé le but. Mais qu'est-ce que les Argentins dans le terrain? Ils ont soutenu Messi jusqu'à ce qu'il se rattrape. Enfin, quand je quittais le match pour me préparer, l'Argentine menait 1-0 face à l'Autriche. Mais Messi a manqué son pénalty. Il a manqué. Donc, qui a des gras pour ne pas rater l'occasion qui se ferait le match nul avec l'Allemagne? Mais ce que vous devez retenir, est-ce que la Côte d'Ivoire
est en mesure d'aller loin dans cette compétition? Est-ce que les joueurs sont au niveau? La Côte d'Ivoire, moi, je peux vous le dire, si on doit faire un classement, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 meilleures équipes de cette Coupe du Monde 2026. Je dis bien, la Côte d'Ivoire fait partie des 3 meilleures équipes de la Coupe du Monde. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils vont prendre la Coupe? C'est pas ce que je dis. Mais j'ai regardé, Dieu merci, j'ai pu regarder pratiquement toutes les équipes jouer. Mais la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas reconnu les éléphants, pour être honnête avec vous. Je n'ai pas reconnu les éléphants. Tellement le jeu était classe, propre. Mais au moment où Adégra rentrait, pour être honnête, je m'étais déconnecté pour regarder autre chose. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On espère que la Côte d'Ivoire pourra continuer. Alors, ceci dit, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je peux commencer par l'Union européenne, mais je ne le ferai pas. Je vais revenir ici d'abord. Je vais revenir Union européenne. Non, je vais venir ici d'abord, pardon. Je vais revenir ici. Vous savez, mes frères sénégalais, c'est vrai que le Sénégal joue. Je ne voudrais pas être celui qui va polluer l'environnement avant le match. Mais le pire ennemi du Sénégal aujourd'hui, c'est cette vieille carcasse, ancienne ministre de Macky Sall, qui était ministre des Affaires étrangères. On a vu cette vieille merde, on a vu cette vieille carcasse s'attaquer au pays de l'AES. Elle nous a attaqués. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle suivait bêtement les décisions illégales de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Mais aujourd'hui, c'est elle qui crie, qui vacille, qui hurle. Elle dit le Sénégal va droit. Le Sénégal ne va pas droit. La vieille femme Assata Salomé Kalla, pardon, il faut te réveiller de ton sommeil. Le Sénégal ne va pas droit au mieux. Le Sénégal va droit. J'ai eu le temps d'écouter le président. Permettez-moi, je vais vous faire écouter ça en anglais, mais je vais faire la traduction le maximum en français. Je voudrais traduire cela pour vous. Je vais revenir un peu. Beaucoup m'attendent sur l'ouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Je vais vous parler, ne vous en faites pas. Mais j'ai besoin d'échanger ici avec vous, si je peux le permettre. Parce que quand vous regardez, oh là là, je crois que permettez-moi, le président, et il a pris le pouvoir, le président du Ghana, qu'est-ce qu'il a dit? Permettez-moi, je vais revenir rapidement au niveau de mes... Voilà. Le président du Ghana, qu'est-ce qu'il a dit? Permettez. Je vais remonter à ce que le président du Ghana a dit. Pour que vous compreniez bien ce qui a joué. Alors, quand les gens viennent, et c'est facile, ça fait rire, on a vu des gens, surtout cette situation du Sénégal là. Je fais exprès, je vais revenir là-dessus pour que mes frères et sœurs, je vais revenir sur l'Iran. Je vous en prie, soyez certains, on va parler. Mais permettez-moi de vous ramener ici, un peu beaucoup plus en arrière, pour parler du Ghana. Le Ghana s'est trouvé face à une situation, je dirais, beaucoup compliquée. Quand le président ghanéen prenait le pouvoir à la suite des élections où il a gagné, l'ancien président, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, la vieille femme là, elle ferait mieux de se taire un peu, parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle fait partie de ce que le Sénégal vit. Elle est aujourd'hui responsable de cette dette cachée. L'une des responsables de la dette cachée du Sénégal. Moi, je pense que quand vous avez un père qui a été voleur, un père dont on a mis à nu les bêtises, quand vous parlez, vous faites beaucoup attention. Parce que cette dame, elle fait semblant, c'est comme elle n'a jamais été employée par Macky Sall. Macky Sall était son patron. Politiquement, Macky Sall était son père, puisque Macky Sall était, quand il était président, le père de la nation, le chef de l'État, le président de la République. Et c'est Macky Sall qui a signé le décret qu'il fait d'elle ministre des Affaires étrangères. Donc, lorsque le Sénégal se trouve face à une situation pareille, et que les autorités actuelles ont fait tout pour faire la lumière sur la gestion catastrophique de Macky Sall, elle devrait avoir un peu de pudeur quand elle parle. Mais quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression que Macky Sall a laissé un pays extrêmement riche, sans problème, sans difficulté. Alors que le FMI doit, aujourd'hui le FMI dit quoi? Elle devrait avoir honte quand elle parle. Et moi je vois les Sénégalais sur le plateau, aussi ridicules qu'ils soient,
Au lieu de prendre le temps pour recadrer cette vieille femme qui ne fait que distraire la galerie, ils passent leur temps à parler du Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko patati, Ousmane Sonko patata. Vous êtes tellement pathétique. Attendez, quelqu'un dit, moi j'ai enceinté votre femme. Vous dites, la grossesse de ma femme, là, c'est pour moi. Mais déjà, il y a un doute qui est là. Entre vous et celui qui prétend, qui est le vrai père. L'enfant naît et vous faites les tests de vérification ADN. Il est établi que c'est vraiment vous, le père de l'enfant. Et l'enfant porte votre nom. L'extrait est fait, le papier est fait, tout. L'enfant porte votre nom, le nom de la maman. Et puis l'idiot revient encore pour dire, je ne suis pas d'accord, l'enfant là c'est pour moi. Tu m'appelles ou bien quoi? On a fait le test ADN, il a été prouvé que c'est, même si tu veux montrer que la femme est infidèle, mais au moins l'enfant là appartient à son vrai papa. Mais voilà une vieille femme qui se dit qu'il y a un doctorat en droit, le droit parle et elle continue de contester le droit. Ça c'est un. La direction politique du pays, elle refuse sa paternité, elle refuse son implication, elle refuse que son président, qui était Macky Sall, est celui qui est à l'origine de la dette cachée. Depuis le monde existe, le Sénégal est le seul pays dans le monde, je répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI qui l'a dit. Le FMI, depuis que le monde existe, le Sénégal est le seul pays au monde à avoir eu à cacher 11 milliards d'euros. 11 milliards 500. Le seul pays dans le monde. Avant le Sénégal, il y avait un pays, je crois, de l'Amérique latine, c'était à peu près 4 milliards d'euros, ce pays-là, à peu près. Dette cachée de ce pays, c'était 4 milliards d'euros. Mais le Sénégal, c'est plus de 11 milliards d'euros. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. Alors pourquoi cette vieille femme qui hurle, qui crie, refuse sa part de responsabilité? Refuse. Si elle était aussi honnête qu'elle veut faire croire au Sénégalais aujourd'hui, elle a vu comment l'État du Sénégal était dépensier. Elle avait la possibilité de dire ce qui se passe n'est pas normal. Moi, je démissionne de ce gouvernement-là. Elle n'a jamais démissionné. Elle n'a jamais dit que le gouvernement était dépensier. Elle n'a jamais dit que les choses qui se faisaient n'étaient pas correctes. Elle s'est tue parce qu'elle bénéficiait des avantages en tant que ministre des Affaires étrangères. Elle n'a jamais contesté, elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Aujourd'hui que leur page est tournée et que le Sénégal avance, maintenant que ceux qui sont venus, ils sont en train de faire tout pour mettre le Sénégal sur les... Parce que si le Sénégal ne paye pas cette dette, le Sénégal ne sera plus solvable au monde de la communauté, aux yeux de la communauté internationale autant pour moi. Quand vous ne pouvez pas payer votre dette, en général, en Afrique, quand tu ne payes pas de dette, on te met en prison. Mais en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas trop ça. On te demande de réchelonner ta dette. On te demande de refinancer ta dette. Mais maintenant, si tu te montres récalcitrant, tu ne peux plus refinancer ta dette. Et ceux qui sont prêts à t'aider, ils ne vont plus donner l'argent. Et si tu n'as pas l'argent, ils ne vont plus te donner. Puisque le pays est dans un système de 10%. Au niveau, elle était là, elle n'a jamais condamné le système de 10%. Elle était là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle s'est tue jusqu'à ce que son mentor tombe. Jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Et la nouvelle équipe qui arrive, c'est elle qui crie sur tous les toits. On va droit au mur, on fait ceci. Mais vieille femme là, tu étais où quand Macky Sall détournait l'argent des Sénégalais? Tu as fait quoi pour arrêter le président Macky Sall? Tu pouvais ne pas peut-être l'arrêter, c'est vrai, mais tu pouvais démissionner. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as rien dit. Alors pourquoi maintenant tu viens perturber le paisible sommet des Sénégalais? Maintenant, c'est toi qui sors, tu sais faire conférence de presse. Quand tu étais ministre des Affaires étrangères, tu ne savais pas faire conférence de presse. Tu ne savais pas où se trouvaient les journalistes. Quand tu étais ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que tu as fait pour dénoncer la gabégie du gouvernement? Tu n'as rien fait de tout ça. Alors, le Sénégal en a marre parce que c'est un pays frère. On le parle parce que si ça passe, si ça tourne en envers au Sénégal, parce que je demande aux Sénégalais de faire beaucoup attention. Ça, là, on appelle ça les signes annonciateurs. Que le Sénégal fasse beaucoup attention. Parce que dans très peu de temps, on va commencer à voir les attaques terroristes orientées vers le Sénégal. Que Dieu préserve le Sénégal, mais ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut comprendre. Un,
Je ne crois pas que le président, je vais revenir tout à l'heure sur le président Mamadi Doumbia parce qu'il a fait un travail extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. Oui, je parle du président Mamadi Doumbia. Et vous savez, les présidents militaires, à l'exception du Tchad, je ne sais pas trop où il va, même s'il y a des élections en Guinée, même s'il y a des élections au Gabon, les présidents qui sont à la tête de ces deux pays restent des militaires. Et la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, vous pouvez contester comme vous voulez, mais ça reste des militaires. À moins qu'ils trahissent leur propre serment, mais je dirais qu'ils ne sont pas meilleurs que nos présidents ici. Le militaire, il y a un droit d'honneur. Je ne parle pas des militaires que la France a mis au pouvoir dans les années 60, 70, 80, 90, voire même 2000. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, je vous en prie. Moi, je ne voudrais pas faire un faux procès à un président parce qu'il a fait une élection et on dit qu'il est dans le jeu de la France. Je n'ai pas envie de faire un faux procès ni au président Mamadi Doumbia, ni au président du Gabon. Je l'ai toujours dit, s'ils travaillent dans l'intérêt de leur peuple, nous prions Dieu que ce soit leur cas. Mais ces derniers jours, j'ai été beaucoup marqué par l'actualité de ces deux présidents. Le président du Gabon a fait quelque chose d'exceptionnel qui m'a surpris. On va revenir un peu plus tard. Mais je vais me limiter, je vais d'abord m'arrêter en Guinée. En Guinée, si ce n'était pas un militaire, la décision du président guinéen, personne, je vais vous ramener, on va l'écouter. Leur but ne sortira plus la Guinée, tout l'or que vous allez. Leur but ne sortira plus la Guinée, tout l'or que vous allez. Non, attends, tu vas trop vite, Mamadi. On va dire Keïta, je ne sais pas si c'est vraiment Mamadi qui parle. Bon, permettez-moi, on va revenir rapidement sur Mamadi. On va revenir rapidement sur Mamadi Doumbia. Ok. Il est bon, c'est Mamadi Doumbia qui va parler. Vous allez voir son visage et puis on va avancer. Ok. Maintenant. Ok. Voilà. Vous dites donc, vous seront raffinés à Conakry. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Tout lentement, le respect des délais de construction des raffineries se traduira par des priorités requises. Donc, ça c'est le jour où il a pris le pouvoir. C'est vrai que le président, il a l'air beaucoup affaibli, ça je ne peux pas le nier. Il a l'air beaucoup malade. Le gros colosse président qu'on a vu, le Mangaché qu'on a vu, il est beaucoup affaibli. Il faut être honnête. Mais prions Dieu qu'il se porte bien. On ne sait pas qui est derrière, pourquoi on a voulu l'empoisonner, puisque la présidence guinéenne n'a jamais dit que le président Mamadi a été empoisonné. Nous n'allons pas continuer à parler de cela. Mais ce qui me plaît ici, il est resté, contrairement à ce jeune Guinéen-là que vous voyez souvent, qui a dit qu'il voulait être président, après il allait, bon, c'est un petit plaisantin. Parce que ici, le président, il fait un travail extraordinaire. Et moi, je dis, ce qui tue l'Afrique, c'est parce qu'on n'a pas le courage de regarder notre destin. On n'a pas le courage de prendre certaines décisions. Une fois qu'on prend ces décisions, il faut les assumer jusqu'au bout. Même si à un moment donné, on a cru que Doumbia peut-être faisait le jeu de la France, peu importe ce que le disait, mais aujourd'hui, je pense qu'en décidant et en disant que rien, et ça, je voudrais que nous, Africains, je voudrais qu'on comprenne cela. L'éveil de la conscience. Et la Guinée dit désormais, aucun gramme d'or ne sortira de la Guinée à l'état brut. Ce que le Burkina a commencé, ça fait des années, et ce que le Mali aussi est en train de faire. Et ce que le Niger est en train de faire avec. Alors, vous commencez à comprendre. Il a fallu que 3 hommes, 3 militaires arrivent au pouvoir
pour prendre certaines décisions. Et que ces décisions-là impactent la vie de nos populations. Mais attention, du côté de la Guinée, je peux dire qu'ils ont fait un peu de compromis. Ce qui peut-être a évité à la Guinée ce que nous on vit. Peut-être qu'on ne souhaite pas, et on prie Dieu que la Guinée soit épargnée. On prie Dieu que le Sénégal soit épargné. On prie Dieu que le Gabon soit épargné. Parce que tôt ou tard, plus loin dans mon intervention, vous allez comprendre quelque chose. L'Union européenne ne s'attaque pas à nous gratuitement. L'Union européenne croit pouvoir taire une voix, une dissidence, une prise de conscience, l'affirmation de la souveraineté, ce que on reproche à Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique, entre ces pays, Sénégal, Guinée, Gabon et les 3 pays de l'AES, la Côte d'Ivoire est en train de comprendre. Mais les meilleurs, M. Keïta, le Bénin, mais attention, le Bénin, le Bénin, on a imposé des conditions. Hein. Vous avez vu, les gens ont donné comme ça, ils se sont précipités pour parler. Oui, oui, moi, ce n'est pas dans mes habitudes, vous me connaissez assez bien. Au Bénin, je vais vous faire écouter les conditions du peuple nigérien à travers le président qui a envoyé son émissaire. Le général Toumba, il a parlé. Voilà ce que nous voulons. On ne veut plus de ça. Vous voulez qu'on collabore, on est d'accord, mais voilà nos conditions de collaboration. Ces conditions-là ne remettent pas en cause la souveraineté béninoise, mais nous voulons sécuriser notre pays et voilà ce que nous disons. Le Niger a été, on ne peut plus clair. Vous avez vu aussi des gens dire, là, la Côte d'Ivoire, le même langage du Niger au Bénin, c'est le même langage du Burkina et du Mali à la Côte d'Ivoire. Les bases que vous avez installées à la frontière, là, avec les étrangers, là, tant que ces bases seront à la frontière, les villes frontalières du Mali, la Côte d'Ivoire a installé des bases françaises. Macron a dit, on a décidé de bouger. Ils ont quitté le 43e bâtiment en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, et ils sont allés à la frontière avec le Mali. Donc, ils sont toujours là. Et ça, c'est des choses qu'on sait. On a des images satellites, on a des informations, et on a des gens qui sont allés sur le terrain. De toute façon, vous essayez de nous espionner là. Nous aussi, on est rentré dans votre pays, on est allé regarder, on a pris des photos, on a envoyé. Si vous croyez que nous, on n'a pas des espions en Côte d'Ivoire qui prennent des photos régulièrement sur le mouvement des Français, je vous en prie, n'insultez pas notre intelligence. Pas pour vous consulter, pas pour vous négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris une vérité d'État, oh là là, bon, écoutez, je vais arrêter ça, on va sortir ici. Une vérité d'État. Le serment que j'ai pris, pas avec vous, mais devant le peuple de Guinée, le jour où j'ai prêté serment. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'il a compris que ceux qui voulaient l'assassiner, j'ai l'impression qu'il se rend compte que c'est l'ancien colon qui... Parce que, écoutez bien, est-ce qu'il avait besoin? Moi, je dis toujours, quand vous faites des analyses, comment vous dire en bon français, les manipulations, pas manipulations, oh là là, bon, le langage vous permet de comprendre tout ça. Il y a des éléments du langage que vous n'avez pas besoin d'utiliser dans un discours officiel. Mais si vous utilisez ces éléments de langage-là, vous envoyez un message clair à ceux que vous soupçonnez, mais que vous n'indexez pas directement, ni nommément. Mais à travers vos éléments de langage, ils comprennent tout de suite que c'est un message que vous leur envoyez. Et le message ici du président Mamadi Doumbouya, c'est un message envoyé certainement à ceux qui ont tenté de s'attaquer à sa vie. Et je pense qu'il a bien compris. Les Chinois peuvent être à l'origine, parce que ce sont les plus grands voleurs en Afrique. Eux pensent que nous, on ne connaît pas grand-chose. Ce n'est pas forcément que ce soit la France. Il y a beaucoup d'entreprises dont les intérêts sont menacés aujourd'hui en Guinée. Ceux qui ont l'habitude de venir voler, prendre et puis partir. Mais quand on vous dit aujourd'hui de faire face à la réalité et que vous n'acceptez pas, il y a un sérieux problème. Donne-moi une seconde, il y a un Yamogodé qui est là. Je parle de ta maman. Comment il s'appelle là?
Karim ou c'est de ta maman que je parle. Sors de mon direct. Attendez, je vais enlever cette merde-là. Voilà. Donc, on continue. Responsabilité, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée. J'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. Cela en dit long. Ça veut dire que le monsieur sait que ceux qui ont voulu l'assassiner, c'est à eux que ce message est adressé. Ceux qui l'ont empoisonné, c'est à eux que ce message est adressé. Donne-moi une seconde. Il y a un autre bâtard qui est là, qu'on appelle, permettez-moi, il y a tellement, c'était Michel Joséphine, il faut aller dire ça, va demander à ta maman, elle va te répondre. Mais d'ici là, moi, je te sors de mon direct, c'est pas ta place. Permettez-moi. Permettez-moi, il y a plein de bâtards qui j'enlève de mon direct, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, vous commencez à comprendre? Quand il parle, il sait à qui il s'adresse. Je vais revenir un peu en arrière. Le serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée. Merci. À cette femme de sécurité qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol. À ces jeunes de témoins qui regardent des camions chargés passer devant lui chaque matin, sans que sa vie en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité de justice, selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée est la deuxième réserve primaire d'Afrique de l'Ouest. Son nord quitte son sol chaque jour en état brut. Savez dans le camion, emporté vers les raffineries du monde entier, étranger pour être transformé ailleurs, certifié ailleurs, vendu ailleurs, ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit les frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leur ville avec notre or. Je me fais. Ça, c'est le capitaine Ibrahim qui parle. J'entends le général parler, j'entends la voix du général, mais ce sont les idées du capitaine Ibrahim. Voilà pourquoi on veut taire la voix de nos militaires dans le Sahel. Voilà pourquoi cette cabale journalistique, cette cabale communicationnelle pour salir l'image de nos présidents, pour salir l'image de nos forces armées et créer cette chimère et faire croire que le Sahel est une menace pour la sécurité mondiale. Mais pourtant, ils ne sont pas en mesure de quitter le pays. Ils ne sont pas en mesure de laisser tomber. Si nous sommes une menace pour le monde, pourquoi ne laissez-vous pas nos réserves? Ceux qui pensent que nos réserves ne sont pas une menace pour le monde, on peut leur vendre nos réserves. Vous estimez que nous sommes pauvres, que nous sommes une menace. Il y a l'instabilité chez nous, mais vous êtes incapables de laisser nos réserves. Il y a longtemps, il n'avait pas tenu ce discours comme ça. Il y a longtemps, il n'avait pas parlé. Il a compris que le combat que le capitaine Ibrahim mène, le combat que le général Assimi Goïta et son grand frère, le général Tchani, le combat qu'on mène dans le Sahel, il a compris. Parce que le voilà, il revient sur ses pas et il comprend que nous menons le même combat. Désormais, l'or ne sortira plus de la Guinée, le fer ne sortira plus de la Guinée, l'uranium ne sortira plus, le manganèse, l'aluminium, rien, tout doit être transformé en Guinée. C'est de ça qu'on a besoin. Pendant ce temps, que se passe-t-il?
usines sont en train de fermer. Aujourd'hui où je vous parle, le Premier ministre britannique a rendu sa démission. Il ne peut plus tenir. Parce qu'ils étaient habitués à voler chez nous, voler nos réserves, voler nos ressources naturelles et nous traiter de pauvres. Non seulement vous nous volez, vous n'avez même pas la pudeur de nous respecter. Vous volez et vous nous traitez de pauvres. Et ça commence à piailler. L'Angleterre, le Starmer n'est plus Premier ministre en Angleterre. Le Premier ministre britannique, il n'est plus en fonction. Il a rendu sa démission. Assimi est là. Ibrahim est là. Tiali est là. Personne ne viendra s'amuser avec notre ressource. C'est de ça qu'il est question. Si c'est à cause de ça que vous envoyez les terroristes, continuez à envoyer les terroristes. S'il faut liquider tout un village qui ne fait que produire les terroristes, le village sera liquidé parce que ce village n'est pas mieux que l'ensemble de la population. Ceux qui continuent de prêter la main, ceux qui veulent être terroristes, soit vous déposez les armes, soit vous allez de façon précipitée à l'enfer. Et Dieu se fera un plaisir de vous brûler encore. Après les bombes d'Assimi Goïta, après les bombes du capitaine Ibrahim, après les bombes de Tiani, les bombes de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, de Erdogan, de Kim Jong-un, après leur bombe, Dieu, il a une autre bombe, la bombe éternelle qui vous attend, dans la tête que vous êtes. Comment un Africain peut être aussi bête que ça? Vous prenez les armes contre nous. Voilà Israël qui attaque le Liban. Pourquoi vous n'allez pas mener votre charia là-bas? Pourquoi vous n'allez pas combattre Israël? Pourquoi vous n'allez pas en Syrie combattre Israël, en Irak combattre Israël? Il y a beaucoup de diamants à rouler, on se bat pour bâtard que vous êtes. Dieu va vous brûler tous. Que vous envoie. Donc, le président Mamadi, après avoir échappé, et ça, même si dit que c'était un empoisonnement, Mamadi avait disparu, soyons honnêtes. Après la campagne, on l'a vu dans ces pays, il a disparu un coup. Ça a été compliqué pour qu'il revienne. Et je suis heureux de voir l'homme revenu et prendre les rênes du pouvoir et tenir un tel discours. Ce discours, c'est le discours que la Guinée avait besoin et c'est le discours que la Guinée connaît. Le sol guinéen appartient à la Guinée. Le sol de la Guinée appartient à la Guinée. Et non à des idiots qui se font passer pour des, je ne sais pas comment vous appelez, multinationales. Vous savez transformer l'or. Pourquoi vous ne transformez pas chez nous ici? Vous savez transformer le cuivre. Pourquoi vous ne transformez pas chez nous? Vous savez transformer l'aluminium. Pourquoi vous ne le faites pas chez nous? Pourquoi vous ne le faites pas en Guinée? Alors, on continue d'écouter. Dès aujourd'hui, nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. C'est fini. Première chose que je vais vous dire, que vous devez noter. La Guinée est... Est-ce que vous savez que je viens de voir le logo de BYD? BYD, j'ai envie de dire, c'est la compagnie qui est en train de talonner Tesla d'Elon Musk, la voiture électrique BYD. En Guinée, BYD a construit. Pendant que je regarde, malheureusement, on a un problème de téléchargement ici. J'ai du mal à télécharger pour vous montrer. BYD, aujourd'hui, est implanté en Guinée. Vous n'allez plus prendre pour aller en Chine. Vous faites sortir du sous-sol, vous traitez ici. Cela va